Bonjour à toutes et tous les amis Sagittaires. Donc comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui c'est votre guidance pour 2024. Ici votre petite carte que je mets là, j'espère que vous la voyez. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'année 2024. Donc c'est une petite guidance qui ne dure pas très longtemps, pas peine de s'éterniser puisque comme vous le savez, si vous êtes habitué à me regarder, si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre. Je fais des guidances tous les 15 jours à peu près, surtout au moment des lunes, donc les nouvelles lunes, les pleines lunes qui donc arrivent tous les 15 jours, avec aussi des guidances par signe astrologique, par élément, les signes de terre, les signes de feu, etc. Donc, on a toujours toute l'année pour se retrouver. Vous voyez ici, ma bougie bouge beaucoup. Ça veut dire que nous ne sommes pas tout seuls. Il y a des énergies autour. Donc, aujourd'hui, les Sagittaires. Donc, on va commencer par aller voir trimestre par trimestre les énergies à mettre en place, le petit message d'éveil qui va avec et un petit tirage sur chacun des trimestres. Et ensuite, je vous ferai la guidance du tirage de l'étoile pour aller voir un petit peu l'avenir proche, l'avenir lointain, 6 mois au niveau de l'année, les projets, les ambitions, les obstacles, etc., etc. Et surtout, la petite surprise de 2024, ce qui vous attendra, l'effet de surprise que vous pourrez rencontrer sur 2024. Donc, on va commencer par aller voir au niveau des énergies pour chacun des trimestres, voir un petit peu. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je rajoute une petite carte de l'éveil pour savoir, voilà, c'est une petite phrase d'éveil pour votre quotidien, tous les jours, par rapport à ces trimestres. Voir un petit peu quelles sont les énergies à travailler aussi. Et après, je fais un petit tirage avec Monsieur G, bien évidemment. Alors, janvier, février, mars. Les énergies, c'est la récolte. Ça veut dire qu'il faut travailler dur pour récolter ce qu'on veut récolter, par rapport à ce qu'on a semé. Mais il est possible que là, sur ce premier trimestre, vous puissiez déjà avoir quelques récoltes par rapport à ce que vous avez semé. Tu es à un nouveau tournant de ta vie. Tu as besoin de démarrer un nouvel apprentissage. Donc, soit vous allez apprendre des nouvelles choses, faire des formations, etc., ou apprendre de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a des nouvelles choses qui vont entrer dans votre vie. Vous êtes vraiment à un tournant de votre vie. Donc, l'année 2024 pour les Sagittaires, c'est la récolte. Ça veut dire que vous allez avoir des satisfactions que vous attendez. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, etc. Donc, ça a l'air d'être quand même plus ou moins une bonne année. On va regarder au fil du temps ce qui ressort. Donc, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce premier trimestre ? Il y a un recommencement pour vous, peut-être une nouvelle vie, tout simplement parce que vous vous êtes fait avoir 2023, vous avez eu des mauvaises personnes autour de vous, un petit peu comme tout le monde. Du coup, vous avez été un peu naïf sur ce coup-là. Et là, tout ça, on coupe court, on met fin et on repart vraiment sur de nouvelles choses. On change les choses, on s'éloigne de ce qu'il faut s'éloigner et puis on retrouve l'espoir, on remet de la lumière dans sa vie et surtout de la force, du courage et de la persévérance. Donc, les Sagittaires, vous commencez l'année sur les chapeaux de roue et c'est très bien. Avril, mai, juin, on vous parle de la volonté. Il faut mettre de la volonté dans ce que vous voulez parce que vous êtes capable de le faire. Il suffit juste de vous en persuader, les Sagittaires. Ici, l'éveil vous dit, prends le temps de te connecter à la source afin d'augmenter ton taux vibratoire. Donc, travaillez sur vos énergies. Ça, c'est très, très important. Cette année 2024, les Sagittaires, prenez soin de vous et travaillez vos énergies. Travaillez votre volonté, travaillez votre confiance en vous, votre plexus solaire, etc. C'est des choses vraiment qu'il va falloir travailler et mettre en action pour faire remonter votre taux vibratoire et donc du coup être dans la positivité et attirer à vous et donc récolter du positif.
Donc, avril, mai, juin, on vous dit de vous assumer, hein, de vous assumer et de vous affirmer surtout, de dire ce que vous avez à dire. Dites ce que vous avez sur le cœur. Après, ceux qui l'entendent réagiront comme ils auront envie, mais au moins vous l'aurez dit. Reprenez les rênes de votre vie, faites-vous entendre de vos conjoints, conjointes, des personnes autour de vous, de votre patron, de qui vous voulez. Mais il faut vraiment vous affirmer. On voit bien qu'il y a des dialogues qui sont difficiles. Vous avez peut-être même vous envie de faire des choses et vous avez des difficultés à vous lancer. On vous dit que c'est pas, faut pas avoir peur. Faut y aller. Vous avez la volonté de le faire. Vous êtes dans une énergie de transformation, d'apprentissage, de voilà, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Donc, ne vous mettez pas de frein, les Sagittaires. Lancez-vous. Juillet, août, septembre, d'ailleurs, il y a des changements qui arrivent. Hein. Donc, on est vraiment dans une année de récolte et de changement. Hein. Tu t'es déconnecté car tu ne prends pas assez de temps pour te poser. Pose tes pieds au sol et grandis-toi pour ressentir l'énergie et donc faire augmenter votre taux vibratoire. Donc, les Sagittaires, il y a vraiment du changement prévu pour vous, mais il faut que vous le vouliez. Si vous le voulez et si vous mettez les choses en place, il y a de grandes chances que vous ayez du changement dans votre vie en 2024. Alors, qu'est-ce qu'on vous ajoute en plus? On vous dit que vous avez des préoccupations, puis pas qu'un peu, hein, peut-être par rapport à des papiers, à des échanges, à des démarches que vous devez faire, des formations, des apprentissages, peu importe. On est préoccupé par rapport au cours de sa vie, hein, à remettre les choses en route, etc. Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même quelques difficultés, peut-être des difficultés financières aussi pour certains. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements concernant le travail, concernant les choses à mettre en place dans sa vie, comment monter les choses, comment avancer. On réfléchit beaucoup, on pèse le pour et le contre. On essaye de trouver des choses enrichissantes. Et du coup, il va y avoir des choix à faire pour vous. Hein. Ça, c'est sûr et certain, parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des nouveaux projets que vous voulez mettre en place qui aboutiront pas. Et du coup, là, on vous dit de ne pas perdre votre temps à ça. Hein, mettez des choses, essayez. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, c'est pas la peine de perdurer. Passez à un autre projet. OK? Ici, on pourrait aussi vous dire qu'il y a peut-être besoin de travailler sur des relations avec des personnes avec qui vous avez des relations en froid. Donc, il faut que les choses changent. Soit vous rabibochez les choses, soit vous les laissez pour ce qu'ils sont et puis basta, on n'en parle plus. Mais il va vraiment falloir faire des décisions. Et le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, on vous parle de nourriture. Donc, nourriture, ça veut dire simplement vous nourrir vous. Hein, vous nourrir de positivité, vous nourrir de belles choses dans la vie. Et prendre soin de votre corps en mangeant des choses saines, tout simplement. Ici, on vous dit, vous êtes un guérisseur. Vous avez toujours tourné. Non, vous avez toujours été tourné, vers les autres. Vous avez une personne, vous êtes une personne aux mains pleines, alors révélez-vous. Voilà, nourrissez-vous, nourrissez votre intérieur, nourrissez votre positivité et montrez à tout le monde qui vous êtes, tout simplement. Ici, on vous dit qu'il y a un petit peu d'instabilité. Peut-être que ça joue sur votre santé, peut-être que ça crée des conflits, des choses un petit peu compliquées. On vous dit de prendre vos distances par rapport à ça, d'aller de l'avant. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour ça, hein, de personnes qui ont plus de connaissances que vous ou qui seront plus à même de vous aider à avancer. On vous dit de travailler sur vos énergies, encore une fois, parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas évoluer. Hein, vous resterez au même point, bien évidemment. Il y a des choix à faire. Il va peut-être falloir, pour certains et certaines d'entre vous, aller en justice, par exemple, ou vous-même faire justice dans votre vie et décider des choses, mais ça va être très important. Ne vous inquiétez pas, l'univers sera là pour vous aider et vous ramener dans la sérénité. Ce sera à vous de savoir sortir un petit peu de votre zone de confort et de prendre certains engagements. Bon, l'année promet quand même pour les Sagittaires. Il y a du changement et il y a de la récolte d'efforts. Donc, c'est le principal. C'est les idées principales qu'il faut retenir pour cette année 2024, les Sagittaires. Donc, on va aller voir avec notre tirage de l'étoile ce qu'on vous annonce tout au long de l'année, l'effet de surprise aussi, et puis les projets, les ambitions, les obstacles, les appuis, les aides, dont vous allez avoir besoin. Hop, ces cartons sautés, on regarde. Des difficultés, hein, des problèmes pour avancer, de la réflexion pas toujours bien posée et du coup beaucoup de doutes et d'inquiétudes. Hein. Donc les Sagittaires, c'est pas la peine de vous tordre le boyau. Allez pas vous mettre la rate au courbouillon, comme disait grand-mère. Ça sert à rien. Si ça passe pas, ça passe pas. Pas de mytho. Vous prendre une autre route. Allez, je place mon étoile pour venir vous dire tout ce que cette année 2024 va pouvoir vous annoncer.
et on va aller voir ce qu'il en sort. Donc, la situation présente, c'est-à-dire ce qu'on amène de 2023, puisque les 3 premiers mois de l'année, janvier, février, mars, souvent, c'est ce qu'on a emmené avec nous de 2023. C'est les énergies qu'on emmène. Et arrivé au mois de mars, début avril, le 1er avril, on transfère. En fait, on passe dans cette année 2024, on passe vraiment le vortex et on avance, puisque l'année spirituelle, l'année universelle ne commence qu'au 1er avril. Les signes astrologiques sont là pour vous le prouver. Le bélier est le premier signe du zodiaque et le bélier, c'est bien en avril et non pas en janvier. Donc janvier, février, mars, on transporte nos vieilles casseroles. Avril, on démarre une nouvelle année. Donc soit les casseroles, hop, on les laisse tomber là et on repart sur de la nouveauté. Soit les casseroles, on les emmène, on n'a pas su les laisser et elles continueront d'être là avec vous toute l'année 2024. Ça, c'est de votre libre choix. C'est vous qui décidez de faire comme vous avez envie. Donc, la situation présente, fin 2023, début 2024, on voit bien qu'on est au ralenti quand même. Ça avance, d'habitude on dit doucement mais sûrement, mais enfin vous c'est plutôt doucement que sûrement. On va dire ça comme ça pour vous, les Sagittaires. Donc, il y a peut-être des choses qu'il faudrait vous rendre compte, des projets qui sont immatures, qui de toute façon ne mèneront à rien. Donc, posez-vous. Posez-vous pour votre bien-être, pour ce que vous voulez construire et surtout pour pouvoir récolter ce que vous avez envie de récolter. On vous dit qu'il faut peser le pour et le contre, il faut réfléchir, mais il faut réfléchir posément. Parce que réfléchir à rien, ça mène à rien. Réfléchir mal, ça donne rien non plus. Donc, prenez le temps de poser les choses, tout simplement. L'avenir proche, c'est-à-dire, on va dire, les 6 premiers mois, on vous dit qu'il va y avoir des choix à faire pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer dans votre vie. Faites attention aux personnes malhonnêtes qui sont autour de vous. Ne vous faites pas avoir, ne soyez pas naïfs et naïves. On vous dit qu'il faut retrouver de la sérénité et surtout changer votre vie si vous voulez pouvoir avancer. Faites attention aux personnes néfastes, jalouses, médisantes, etc., qui vont pouvoir vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez être assez préoccupés quand même. Ce début d'année, vous allez vous poser pas mal de questions parce que vous savez que les choses doivent changer parce que vous êtes dans une instabilité, mais vous ne savez pas encore trop comment faire. D'accord ? Les projets et les ambitions, le renouveau, donc on repart, on rebondit, on repart sur de nouvelles choses, même si ça doit créer des embrouilles, des conflits, des séparations peut-être, des fins de contrat de travail, des fins de relations, etc. En tout cas, on rebondit par rapport à tout ça, on remet de l'ordre dans sa vie, on analyse bien la situation et on stoppe tout ce qui doit se stopper. D'accord ? Si vous avez des problèmes de santé ou des choses comme ça, parce que c'est aussi ce qui peut ressortir un petit peu là, de l'épuisement, du ras-le-bol, etc., on vous dit que, bon, ça va avancer. Ayez le projet et l'ambition d'avancer là-dessus et d'aller mieux. Il faut mettre fin à vos problèmes de santé, il faut mettre fin à vos dépressions, à votre état de fatigue, etc. Si vous voulez aller mieux, ça dépend que de vous. Il faut prendre soin de vous, tout simplement. Les petits obstacles ou les aides. Alors, on vous dit bien que, bon, vous n'évoluez pas dans le sens où vous voudriez évoluer. Et du coup, il va falloir avancer. Il va falloir vraiment prendre des distances avec ce qui vous empêche d'évoluer, faire preuve de force, de courage, de persévérance pour pouvoir détruire les murs qui vous empêchent d'avancer. Il faut vraiment que vous soyez, que vous ayez une lumière là. Il faut revoir la lumière au bout du tunnel. Elle est là. Donc, enlevez vos lunettes de soleil et mettez vos yeux pour voir clair. Voilà, et entourez-vous des bonnes personnes. Ça, c'est très, très important parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont là plus pour leur intérêt à elles que pour le vôtre. Et du coup, apprenez à sortir de votre zone de confort. Soyez fidèles à vos principes, à vos valeurs et avancez. Peu importe les blocages, peu importe les choses qui ne vont pas. Si vous avez besoin d'aide, vous allez vous en rendre compte et aller chercher de l'aide auprès de ces personnes. Ne restez pas dans votre coin. L'avenir un peu plus lointain, donc on va dire le 2e semestre de 2024, on vous dit qu'il faut reprendre les rênes de votre vie parce que là, il y a de l'instabilité dans votre vie, dans votre foyer, dans votre travail, etc. Il y a vraiment une petite instabilité qui arrive, dont vous vous êtes rendu compte ou pas. Mais voilà, vous allez vraiment vous rendre compte dans ce 2e trimestre qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il n'y a pas de dialogue, vous n'arrivez pas à vous faire entendre, vous n'arrivez pas à vous lancer dans ce que vous avez envie. Il y a des conflits, il y a des choses qui vous attristent. Vous avez l'impression d'être coincé, en fait. C'est vraiment ça. Et même plus que d'être coincé, ça veut dire que si vous ne bougez pas, vous allez rester congelé sur place. Donc, il faut vraiment repartir sur un nouveau projet, renaître tout simplement à la vie et surtout vous écouter. Écoutez votre fort intérieur et laissez derrière vous tout ce qui doit rester derrière, même si c'est difficile, que ce soit des relations, un travail, une maison, un couple, je ne sais pas quoi. Il y a un moment donné, il va falloir se rendre compte quand même que vous ne pouvez pas avancer avec un boulet au pied. C'est pas possible. Donc, prenez soin de vous, tout simplement.
La petite surprise de 2024, du stress, des angoisses, des mauvaises personnes qui vont vous apporter des difficultés. Mais l'avantage que vous avez, c'est que votre vécu vous permet de travailler là-dessus et de réparer un petit peu tout ça. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes qui vont arriver. Peut-être un problème de justice, hein, pourquoi pas, ça peut arriver aussi. Ou alors à vous, vous allez être obligé de faire justice et de prendre certaines décisions pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir aller vers ce que vous avez envie de faire, retrouver votre indépendance tout simplement. Donc s'il faut taper du poing sur la table, tapez du poing sur la table et aller vers ce qui vous fait envie, les Sagittaires, sans vous mêler, sans vous inquiéter du moins de ce que les autres pourraient en penser. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2024. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Bye!